cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous publie octroi des mesures d'accompagnement à la SOBEMAP. Les dockers dénoncent trois choses. Le Canard précise que les listes publiées dans le cadre de l'octroi des mesures d'accompagnement aux dockers souffrent selon les acteurs de trois maux qui ne permettent pas une distribution efficiente des ressources aux méritants. Retrouvez des détails sur ce qui est dénoncé à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce lundi matin, 4 ans du PSIE. Au total, 7130 jeunes insérés pour l'emploi. Retrouvez des précisions sur ces données à la page 4. Audit du fichier électoral. L'opération va durer 45 jours selon Jean-Baptiste Elias. Retrouvez des détails sur les grands propos tenus au cours de sa sortie médiatique sur BIP Radio, notamment dans les colonnes de la parution du matin du journal, pour être plus précis, à la page 6. Wilfried Léandre Humbedji, à propos de la supposée tournée du président, je cite, « Il n'y a rien de tel dans l'agenda du chef de l'État », fin de citation. Retrouvez un compte rendu qui est effectué de cette sortie médiatique, un entretien télévisé co-animé par les confrères Angèle Toboula et puis sans oublier également celui de la télévision nationale dont le nom m'échappe à l'instant. On oublie également à la une de L'Informateur de ce matin, notamment à l'oreille droite, démocratie économique, la fondation Louis Even édifie des journalistes, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette, fiabilité de la liste électorale, Aristide Adjinakou Niahoui rassure. Retrouvez les dites assurances qui vous sont publiées à la page 3. Décès tragique du ministre Yves Chabikouaro, une délégation gouvernementale au domicile du défunt. Condoléances et hommages affluent. On peut lire également à la une du quotidien
La Nation de ce matin, politique extérieure de l'Allemagne, les nouvelles lignes directrices pour l'Afrique vous sont exposées à la page 13. Fraternité ce matin en manchette, programme PSIE de juillet 2020 à décembre 2024, un succès retentissant pour l'emploi des jeunes au Bénin. Le Cana précise que lancé en juillet 2020, le programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE a permis de transformer significativement l'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés béninois. À la date du 31 décembre 2024, les résultats obtenus témoignent de l'impact positif de cette initiative gouvernementale. Grâce à ce programme, 7130 jeunes, dont 30,1% de femmes, ont pu être insérés dans le monde du travail, réduisant ainsi le chômage et facilitant leur transition vers une carrière professionnelle stable. L'implication des entreprises a été un facteur clé au succès du PSIE. Retrouvez des détails sur le déroulement de ce programme, pour ne pas dire le déroulé de ce programme, dans les colonnes de la page ce matin du Canard. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, Vacon pleure la disparition du ministre Yves Chabi-Kouaro. Le matinal ce matin manchette, agenda du président de la République. Patrice Talon n'envisage aucune tournée nationale. Le démenti du porte-parole du gouvernement est à retrouver à la page 2. On lit également à la une de le matinal de ce matin, fiabilité de la liste électorale informatisée pour les élections générales de 2026. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP donne des assurances. 45 jours pour auditer la liste électorale informatisé par 4 experts. Le comité de pilotage rencontre le chef de l'État ce jour. Retrouvez les espérances de cet entretien dans les colonnes de la page ce matin du journal, notamment à la page 2. On retrouve également à la une de le matinal de ce matin, lutte contre la cybercriminalité. 4 présumés brouteurs arrêtés à Paracou, une forte somme, une voiture de luxe et 4 outils saisis. Retrouvez des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Matin libre quant à lui, troisième mandat ou deuxième mandat d'une nouvelle république. Facilitateur, Dorothée Sosa avait déjà tranché, un titre qui renvoie à retrouver dans les colonnes de sa parution en page 2 la transcription intégrale des propos tenus d'alors par l'actuel président de la Cour constitutionnelle, auparavant facilitateur au niveau du dialogue politique national. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, identification des données. L'opération prend fin le 30 mars, rappelle l'ARCEP. Le Béninois libère ce matin manchette. Accident mortel du ministre Kouaro Yves Chabi. L'inculpation du chauffeur, la raison, il doit faire au moins 10 ans de prison, estime le Canard. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, audit du fichier électoral. Patrice Talon reçoit ce jour le comité de pilotage. Le potentiel, quant à lui, exclu de la commande publique en 2022 pour 6 ans pour des supposées fautes de la passation des marchés à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'ex-PRMP, personne responsable des marchés publics, Abdourafio Souanon, Cora, rétabli par la Cour suprême. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics de Séverin Agbangbata, reçoit une gifle de la Chambre administrative. L'autorité de régulation des marchés publics reconnue coupable de violation du droit fondamental à la défense. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Supposée tournée du président Patrice Talon en avril 2025, il n'en est rien selon Wilfred Leandro Humbeji, porte-parole du gouvernement. L'événement précis ce matin en manchette, décès tragique du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et de son garde du corps. Avalanche d'hommages au regretté ministre Yves Chabi-Kouaro. 7 membres du gouvernement au domicile du défunt à Accro-Misrité. Hommage national et inhumation du ministre défunt le samedi 1er mars à Paracou en présence du président de la République Patrice Talon. Ces efforts pour l'éducation resteront gravés dans nos mémoires, dit Jacques Ayadji, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin le Bénin, également ministre conseiller. Le Canard précise que l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, Fosco pour un Bénin émergent, Renaissance nationale et bien d'autres formations politiques pleurent le départ d'un digne cadre. Tout sur les circonstances du décès du ministre et de son garde-corps à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe, comme bien d'autres parutions ce matin,
qui a démenti du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandon-Bouedji, sur le fait qu'il n'y a aucune tournée présidentielle qui est envisagée en avril prochain. On lit à présent l'Économiste. Télécommunications au Bénin, l'ARCEP invite les abonnés GSM à mettre à jour leurs données d'identification. Retrouvez des détails sur le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. On passe à présent à Info Matin. Décès du ministre Yves Chabi Kouaro, des hommages nationaux, autant pour moi, prévus le 1er mars à Parakou. Bénin Intelligent, programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. 4 ans après, un bilan positif, plus de 7000 jeunes insérés en entreprise, des ajustements envisagés, ST rapporte le Canard. Libération, quant à lui, bilan du PSIE sur la période juillet 2020 à décembre 2024, des milliers de diplômés trouvent leur voie grâce au programme, une réussite pour l'emploi des jeunes au Bénin. Jack Bata, quant à lui, audit du fichier électoral, 4 experts internationaux pour faire le travail. Retrouvez des détails sur les espérances dans les colonnes de sa livraison. Gaskiani Info ce matin, malgré les rivalités du passé, un symbole caractérise les figures politiques du Bénin. Le Canard élu sur son titre avec les photos de Boni Yayi, ancien président de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale Antoine Idi Kolaolé, Bruno Amoussou, Adrien Humbedji. Vous avez également l'ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko, l'ancien président de la Cour constitutionnelle en la personne de Théodore Olo et l'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo. Que comprend le titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution, notamment à travers plusieurs analyses pointues. Filao News ce matin en manchette parle de décès tragique et douloureux de Yves Chabi Kouaro, ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, pleure un frère et ami. Il dit, je cite, « Je suis abasourdi et sans voix. Il tenait son ministère avec efficacité et dextérité. Pourquoi maintenant ?» se questionne-t-il. Fin de citation. Membre influent de l'Union progressiste Le Renouveau, il s'en est allé dans la douleur, promptitude, solidarité du président Joseph Diagbelou et autres personnalités, souligne le Canard. Le rapport du directeur départemental de la police républicaine du Borgou est invité à lire dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, le Canard mentionne à la une que le 1er mars 2025 est la date de l'inhumation du ministre décédé. First Info ce matin parle de division entre les dirigeants de l'Église du christianisme céleste et plusieurs pays. Autant pour moi, le président Patrice Talon œuvre pour la réconciliation et l'unification de l'Église. La guérite à présent, décès tragique du ministre de l'enseignement secondaire. Le gouvernement Talon, sous le choc des témoins et hommages, pleuvent. La date d'inhumation de Kouaro Yves Chabi connue. On lit à présent la une de l'Observateur, colloque scientifique international de Parakou. Le professeur François Adebayo Abiola ravive la mémoire du massacre du Tiaroy, une initiative pour éclairer l'histoire des tirailleurs sénégalais. Le Télégramme, quant à lui, actualisation de la liste électorale, plus de 4000 décès déjà pris en compte par l'Agence nationale d'identification des personnes. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, notamment à l'oreille droite, pour vol de 54 millions de francs CFA, 7 ans de prison requis contre un banquier et son complice à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le pays émergent nous libère ce matin à sa une, notamment en manchette, mobilisation des militants de Bénin Vision 2026 pour la cause du bloc républicain à Porto Novo. Hippolyte Arondemais sort la grande artillerie sous la bénédiction du patriarche Karim Da Silva. Décryptage Info, quant à lui, parle de diffusion des comptes extérieurs 2023 du Bénin, un déficit de 405,3 milliards de francs CFA, des mesures pour inverser la tendance. Dynamisme Info, quant à lui, décaissement de 159 millions pour l'audit du fichier électoral, des fonds pour accompagner l'initiative de l'opposition et pas dans les poches des acteurs, mentionne le confrère. Le Chasseur Info
Info poursuit dans la même veine comme bien d'autres parutions de ce matin. Départ brusque du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro. Hommage national et inhumation le 1er mars prochain. Compassion du gouvernement de l'Union islamique du Bénin et de bien d'autres entités de la vie publique du Bénin. Il fait partie des rares cadres que j'ai maintenus à leur poste, d'ici Dr Ake Natondé, le grand ministre que nous avons tous découvert, selon le professeur Jean-Claude Roumenou. Retrouvez des détails sur les quelques hommages rapportés par la rédaction du Canard dans les colonnes de sa parution. L'autre quotidien, quant à lui, audit du fichier électoral. Patrice Talon rencontre le comité de pilotage ce jour. On lit à présent la une de Soleil Bénin Info. Présence des politiciens à l'occasion des obsèques de la sœur de maître Adrien Rungbeji. Solidarité au calcul politique, se questionne le Canard. La non-indifférence manifestée à l'égard du leader des Tchoko est tout sauf anodine, estime le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.